Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Message de condoléances du président de la République au Premier ministre éthiopien suite à un tremblement de terre dans la région d'Amhara. Infrastructure, ouverture des 7 premiers kilomètres de PK13 au PK23. Au Moyen-Orient à présent, Donald Trump évoque des progrès dans les discussions avec l'Iran et un accord imminent sur le détroit d'Ormuz. Les détails dans ce journal de cet après-midi. Je vous le disais dans les titres, mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a exprimé sa compassion et solidarité au Premier ministre éthiopien, M. Abiy Ahmed Ali, dont le pays déplore le décès d'une quinzaine de personnes suite à un tremblement de terre qui eut lieu lundi dans la région d'Amhara. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour manifester leur sympathie à la nation sœur et amie d'Éthiopie dans le contexte difficile de cette tragédie, a écrit le président Guelleh dans le message adressé à M. Abiy Ahmed. Je forme l'espoir que votre pays surmonte rapidement les conséquences de ce drame, a dans le même document noté le chef de l'État, qui a également souhaité que ces condoléances attristées soient étendues à l'ensemble du gouvernement et du peuple frère éthiopien, ainsi qu'aux familles proches et amies des victimes du séisme meurtrier. Autre actualité mentionnée dans le titre, c'est dans le cadre du projet de corridor économique régional de Djibouti de 21,8 km initié par le ministère de l'Infrastructure et de l'Équipement, financé par la Banque mondiale et piloté par l'Agence djiboutienne des routes, ADR. Les 7 premiers kilomètres de la nouvelle chaussée dans le sens Djibouti-Arta, reliant PK13 au poste de la gendarmerie de PK23, à proximité de la Free Zone, ont été ouverts à la circulation comme annoncé au début de semaine, ce matin à 9 h. Cette nouvelle mise en service marque une étape importante dans l'avancement du projet de corridor économique régional de Djibouti. Elle permettra d'améliorer davantage la fluidité du trafic, de renforcer la sécurité des usagers et de faciliter les déplacements sur cet axe stratégique. À cette occasion, l'ADR appelle l'ensemble des automobilistes à faire preuve de la plus grande vigilance en respectant les limitations de vitesse, les signalisations routières, les passages piétons ainsi que l'ensemble des dispositions du code de la route. De la mise en œuvre des activités estivales 2026, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, à travers la direction de l'insertion sociale de jeunes et du volontariat, a procédé au lancement des activités au sein des centres de développement communautaire d'Inguela et de FMP Ali Megag. Cette première journée a été marquée par le démarrage des tournois de baby-foot, de tennis de table et de sport e-sport, ainsi que de séances d'entraînement dédiées aux danses traditionnelles inscrites au programme des activités estivales 2026. Au cours des visites, les équipes du ministère ont échangé avec les jeunes participants et les encadreurs, les encourageant à s'investir pleinement dans différentes activités proposées. Ces rencontres ont également permis de rappeler que les centres de développement communautaire, les CDC, constituent des espaces privilégiés de promotion et des talents, de développement personnel, de cohésion sociale et de citoyenneté. L'engouement manifesté par les jeunes témoigne du succès de cette initiative qui leur offre un cadre propice à l'expression de leurs talents, à la pratique sportive et au renforcement des liens de solidarité. À travers les activités estivales 2026, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement en faveur d'une jeunesse active, créative et responsable en proposant dans les centres de développement communautaire de la capitale et des régions un programme riche en activités sportives, culturelles, éducatif et de sensibilisation, mais aussi favorisant l'épanouissement et la valorisation des jeunes sur l'ensemble du territoire national. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, en collaboration avec le gouvernement de la République de Djibouti, à travers l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, a lancé ce mardi 4 août 2026 à Obok une formation de formateurs à l'intention des leaders des communautés réfugiées et autres. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le préfet adjoint de la région d'Obok, M. Mohamed Aoud Mohamed,
En présence du président par intérim du conseil régional, du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Mohamed Ali Kamel, du directeur de la santé et du développement social de l'IGAD, l'ambassadeur Moussa Ali Megag, des autorités locales, les OCAL, des représentants des communautés hautes et réfugiés ainsi que de partenaires. Dans son discours d'ouverture, le préfet adjoint a souligné que cette formation répond à un besoin réel de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir le dialogue et de prévenir les conflits au sein des communautés accueillant des réfugiés. Le préfet adjoint a également mis en avant l'engagement historique de la République de Djibouti en faveur de la protection des réfugiés et de leur intégration conformément à la législation nationale et aux conventions internationales. L'atelier vise à renforcer les capacités des leaders communautaires afin qu'ils deviennent des formateurs capables de diffuser les connaissances acquises et de promouvoir la cohésion pacifique. On écoute le discours du secrétaire exécutif de l'ONARS qui a rappelé que la République de Djibouti demeure fidèle à sa tradition d'accueil et de protection des réfugiés. Leur confiance envers l'ONARS et leur engagement continu en faveur des solutions durables pour les réfugiés et les communautés d'accueil. La Corne de l'Afrique demeure l'une des régions du monde les plus touchées par les déplacements forcés des populations. Les conflits, les crises climatiques, les catastrophes naturelles et les difficultés économiques continuent de contraindre des milliers de personnes à chercher protection dans les pays voisins. Djibouti, fidèle à sa tradition d'hospitalité et conformément à la vision de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, accueille depuis plusieurs décennies des réfugiés et demandeurs d'asile dans le respect des conventions internationales et de sa législation nationale. Cette population généreuse ne pourrait produire tous ses effets sans l'engagement quotidien des communautés hautes, des autorités locales, des partenaires et surtout des leaders communautaires qui constituent le premier relais entre les institutions et les populations. Chers participants, vous avez été choisis pour votre engagement, votre crédibilité et votre proximité avec les communautés. À l'issue de cette formation, vous ne serez plus seulement des bénéficiaires de connaissances. Je suis convaincu que cette formation constituera une étape importante dans le renforcement des capacités communautaires et dans la consolidation du vivre ensemble qui caractérise notre pays. S'exprimant au nom du secrétaire exécutif de l'UGAD, le directeur de la division santé et développement social de l'organisation, l'ambassadeur Moussa Ali Megag, a réaffirmé l'engagement de l'UGAD à accompagner ses États membres dans la mise en œuvre de solutions durables aux déplacements forcés, conformément aux priorités régionales et aux engagements internationaux. La politique nationale instaurée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a toujours privilégié d'accueillir les populations frappées par le conflit et les guerres dans notre région. La région de l'UGAD accueille aujourd'hui l'une des plus importantes populations de déplacés de force du continent africain. Face à cette réalité, nous devons continuer à promouvoir des approches qui renforcent non seulement la protection des réfugiés, mais également les capacités des communautés hautes qui les accueillent. Les leaders communautaires occupent une place centrale dans cet effort. Vous êtes les porte-voix de vos communautés, les facilitateurs du dialogue, les acteurs de la cohésion sociale et souvent les premiers à apporter des réponses aux préoccupations de vos concitoyens. Votre rôle est essentiel pour prévenir les tensions, promouvoir le vivre ensemble et renforcer la confiance entre les différentes composantes de la société. Cette formation a pour objectif de vous donner les connaissances et les outils nécessaires pour devenir des formateurs communautaires capables de transmettre ces acquis au sein de vos communautés respectives. Au cours des prochains jours,
vous approfondirez des thématiques clés telles que la protection des réfugiés, les droits et devoirs des réfugiés, la gouvernance communautaire, la cohésion sociale, la redevabilité, la prévention de la fraude et de la corruption, ainsi que la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. On écoute à présent le mot de clôture du préfet par intérim d'Obok, M. Mohamed Awad Mohamed. N'est pas fortuite, elle répond à un besoin profond et actuel. Depuis mars 2015, notre région accueille les réfugiés yéménites et depuis 2022, les demandeurs d'asile érythréens. Face à cette réalité, il est devenu indispensable d'organiser ce type de rencontres afin de renforcer la cohésion sociale, de promouvoir la coexistence pacifique et de prévenir le risque au sein de chacune de nos communautés respectives. La République de Djibouti est mondialement reconnue pour l'accueil et l'intégration des populations réfugiées, et c'est dès le lendemain de notre accession à la souveraineté nationale. Djibouti figure d'ailleurs parmi les rares pays au monde à avoir intégré à travers l'adoption du cadre d'action global pour les réfugiés les personnes déplacées dans ses services nationaux de santé et d'éducation, et c'est malgré des moyens limités. Notre pays a également adopté en 2017, sous le leadership de son Excellence le Président de la République, la loi sur les statuts de réfugiés ainsi que ses décrets d'application, garantissant ainsi le droit d'asile et le principe de non-refoulement. Oui, selon le droit international et la Convention relative au statut de réfugié, tout réfugié a des droits fondamentaux, mais aussi des devoirs stricts envers son pays d'accueil. Petite par sa taille, mais grande par son humanité, Djibouti a toujours été une terre d'espoir pour des milliers de personnes déplacées. Il n'est donc pas anodin que notre pays soit souvent qualifié de terre d'accueil et de paix, de dialogue et d'échange, incarnant une tradition d'hospitalité au cœur de la Corne de l'Afrique. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à l'ONARS pour l'organisation de cet atelier, ainsi qu'à l'IGAD pour son précieux soutien technique et financier sans lequel la réussite de cet événement n'aurait été possible. J'exhorte chacun d'entre vous, chers participants, à vous impliquer pleinement, à suivre avec sérieux cette formation afin qu'à l'issue de cet atelier, vous puissiez à votre tour devenir de véritables formateurs et de réels ambassadeurs de paix entre les communautés hautes et les communautés de réfugiés. Ensuite, à Djibouti, la chaleur continue de s'intensifier en cette période estivale. Ce mercredi, les conditions météorologiques restent marquées par des températures élevées sur l'ensemble du territoire, selon les prévisions de l'Agence de la météorologie de Djibouti. Dans la capitale, comme dans les régions de l'intérieur, le soleil et les fortes températures augmentent les risques liés à la chaleur, notamment la déshydratation et les coups de chaleur. Les heures les plus chaudes de la journée représentent une période particulièrement sensible, nécessitant davantage de prudence face à ces conditions. Les spécialistes recommandent d'adapter plusieurs gestes de prévention. Il est conseillé de boire régulièrement de l'eau, même en l'absence de sensation de soif, afin de maintenir une bonne hydratation. Sur les routes, les fortes chaleurs peuvent affecter la vigilance des conducteurs, provoquer de la fatigue, de la déshydratation, réduire les capacités de réaction. Il est ainsi recommandé aux automobilistes de vérifier l'état de leur véhicule avant tout déplacement, notamment les pneus, le système de refroidissement et les niveaux de liquide. Les conducteurs sont également invités à éviter les trajets aux heures les plus chaudes, à faire des pauses régulières et à ne jamais laisser des enfants ou des personnes vulnérables dans un véhicule stationné. Ensuite, aux nouvelles mondiales, je vous l'ai dit dans les titres, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient à travers le monde, alimentant les craintes de voir l'année en cours devenir la plus chaude jamais enregistrée. Des incendies de forêt d'une ampleur exceptionnelle continuent de ravager plusieurs régions, tandis que des vagues de chaleur meurtrières persistent dans de nombreuses villes. Parallèlement, les températures des océans atteignent de nouveaux records et le phénomène El Niño poursuit son renforcement. Selon les données climatiques disponibles, l'année en cours occupe pour l'instant la 3e place parmi les plus chaudes jamais observées. Toutefois, les climatologues estiment que la poursuite des tendances actuelles pourrait rapidement propulser au premier rang avant la fin de l'année.
Après 2 décennies d'avancées dans le domaine de la santé publique, l'Afrique poursuit ses efforts pour consolider les progrès réalisés et accélérer la mise en œuvre de ses priorités sanitaires à l'horizon 2030. Dans cette perspective, le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la santé s'est tenu le 21 et 22 juillet 2026 à Accra, au Ghana, réunissant des chefs d'État des ministères de la santé, de représentants d'organisations internationales et de partenariats du développement. Les participants ont échangé autour des grandes orientations sanitaires du continent, notamment le renforcement des programmes de santé, l'amélioration de l'accès aux soins, la prévention et la prise en charge du VIH, la réduction des décès maternels évitables, ainsi que la lutte contre les maladies endémiques. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique engagée par l'Union africaine pour bâtir un continent disposant de systèmes de santé plus solides et mieux préparés face aux défis sanitaires futurs. Sport à présent, les Lions indomptables du Cameroun ont officiellement décroché leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines après leur victoire 1-0 face au Ghana le 2 août. Grâce à l'unique but inscrit dans cette rencontre, la sélection camerounaise poursuit son excellent parcours dans la compétition et confirme ses ambitions dans cette édition de la CAN féminine. Les négociations libanais et israéliens se réunissent à Rome pour un 7e cycle de discussions consacré à la consolidation d'un accord de cessez-le-feu entre le Liban et Israël dans le cadre des efforts diplomatiques visant à préserver la stabilité le long de la frontière. Les médiateurs espèrent que cette nouvelle session permettra de progresser vers un accord plus durable alors que la communauté internationale continue d'appeler à une désescalade et à une solution négociée afin d'éviter une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire de la région. Cette 7e réunion intervient dans un contexte marqué par des efforts diplomatiques soutenus pour renforcer le cessez-le-feu et créer les conditions d'une stabilité durable à la frontière entre le Liban et l'Israël. Dans les titres, je vous le disais que le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que les États-Unis menaient des discussions qu'il a qualifiées de très positives avec l'Iran, affirmant s'attendre à un accord pouvant conduire à une normalisation de la situation dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui ou demain. Trump a indiqué que Téhéran souhaitait parvenir à un accord et éviter des frappes américaines tout en exprimant l'espoir qu'un recours à la force ne soit pas nécessaire. Il a toutefois réaffirmé que l'Iran n'obtiendra jamais l'arme nucléaire et averti qu'en l'absence d'accord sur le détroit d'Ormuz, Téhéran s'exposerait à une réponse militaire sévère. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.